Le 5 juin 2025, dans les couloirs feutrés de la délégation régionale de la Sûreté nationale du littoral, un ordre discret est signé. Objet, surveillance de Maurice Kamto. Motif, son retour de Paris. Annoncé par ses partisans comme un événement historique, réaction de l'État, déploiement de l'unité anti-émeute, fouille des réseaux sociaux, mobilisation silencieuse. Officiellement, une simple mesure préventive. Officieusement, une stratégie de neutralisation politique. Pour ce juriste, cette entrave à la liberté de mouvement est disproportionnée et contraire aux principes fondamentaux d'un État de droit. Si j'avais été une autorité administrative, je laisserais la manifestation se dérouler tranquillement, librement, et elle se serait également effacée simplement. Mais lorsqu'on attire l'attention d'une telle manière, avec une telle mobilisation de la police, de la gendarmerie, cela démontre à souhait que le professeur Kamto est quand même, sur le plan politique, un acteur influent du géopolitique. À quelques mois de la présidentielle camerounaise, le régime semble redouter une chose plus que toute autre, le réveil de l'opposition organisée. Le document que vous voyez apparaître donne l'ordre clair de surveillance signé en date du 5 juin 2025 par un haut responsable de la sûreté régionale. La demande est claire, une vigilance renforcée sur le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Les mots sont choisis avec prudence, mais leur tonalité est sans appel. Je cite, « prendre toutes les dispositions nécessaires ». Fin de citation. Pour comprendre cette peur, il faut revenir en arrière. Faisons donc un flashback. L'opposition sous contrôle depuis le mois de mai. Il faut noter que plusieurs signaux faibles émergent dans les coulisses du pouvoir. Cet autre document valide en réalité la candidature du PUS, une figure mineure de l'opposition. Une opposition en quelque sorte domestiquée que le régime n'a pas de mal à tolérer. Le harcèlement judiciaire. Cet autre document signé de South Media Corporation suggère que Kamto est indirectement lié au journal Mutation. Le document que vous voyez, une déclaration virulente du PUS dénonce la visite d'un général français jugé comme une ingérence politique. Traduction, la tension monte. Dans les sphères proches du MRC, on parle déjà de répression proactive, une stratégie bien rodée, couper l'élan avant même qu'il ne prenne forme. Le vernis international, parlons ici de l'ONU à la rescousse. Mais au même moment, en haut lieu, une autre bataille se joue, moins visible, plus institutionnelle. Cet autre document détaille un projet ambitieux signé entre Elecam, le PNUD et l'ONU, daté du 9 mai 2025. Quel est l'objectif? Moderniser et pacifier le cycle électoral 2025-2027, une promesse d'impartialité, de soutien logistique et l'observation renforcée des élections. Cet autre document, numéro 6, complète le puzzle, un plan d'exécution prioritaire du financement de l'ONU qui veut croire qu'un processus transparent est encore possible. Mais peut-elle y parvenir dans un système totalement verrouillé? Parlons de stratégie maintenant. La stratégie du régime est de tout contrôler, même les apparences. Les 9 documents que je viens de vous soumettre sont obtenus par l'équipe de Stevie Online TV et révèlent le double positionnement, le double discours du régime. Officiellement, il coopère avec les partenaires internationaux, affiche un pluralisme politique minimal et autorise certains partis à se présenter aux élections et d'autres pas. En réalité, ils isolent, surveillent, fragmentent l'opposition et contrôlent l'appareil judiciaire comme une arme silencieuse. Une lecture par la théorie des jeux permet donc de mieux comprendre. Allons-y. Si Kamto agit, il est surveillé. S'il se rapproche de l'ONU, il est discrédité. S'il mobilise, il prend le risque d'une répression immédiate. Le régime joue à l'échec. L'opposition joue à qui
au double.